Un message simple et basique ce matin, un message vraiment simple et basique concernant le nom de Jésus pour que nous puissions comprendre et saisir certains faits, que nous puissions avoir des informations utiles à notre foi et qui nous aident à marcher, à vivre et à expérimenter des choses avec Dieu. Donc nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Ce ne serait pas long. Philippiens chapitre 2, nous allons lire. Je vais prendre ces textes au milieu. Philippiens chapitre 2, je vais lire les versets 8 et les versets 9. Philippiens 2, 8, 9. La Bible dit ceci, parle de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9 souligné. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je m'arrête là. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Père de gloire, je te rends grâce pour ta parole et pour ton esprit. Ce matin, je prie afin que tu libères ta parole dans la dimension de la révélation. Que la lumière vienne et touche, éclaire l'esprit de chacun, pour que chacun reçoive quelque chose de ta part. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, j'aimerais intituler notre message, le nom de Jésus, deux points, le pourquoi et le comment. Je répète pour ceux qui écrivent, le message de ce matin, je l'intitule, le nom de Jésus, deux points, le pourquoi et le comment. Alléluia. Un message basique et simple pour que nous puissions saisir quelque chose. Il y a beaucoup de choses à dire concernant le nom de Jésus. Ça peut prendre des séminaires, des journées si nous voulons parler de ce nom. Mais j'aimerais me concentrer sur un aspect très particulier par rapport au nom de Jésus. Expliquer un peu le pourquoi et le comment. Alléluia. Parce que nous avons besoin de saisir certaines choses, certaines vérités simples qui nous aident, qui nous sont utiles pour notre foi et pour l'avancement. Si je posais la question ici, pourquoi en fait nous avons besoin du nom de Jésus? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut me répondre? On va être un peu interactif ce matin. Pourquoi avons-nous besoin du nom de Jésus? Pourquoi? Le nom de Jésus nous sert à quoi? Qu'est-ce qui peut répondre? Qu'est-ce qui se lance? Qu'est-ce qui se lance ce matin? J'aimerais qu'on soit un peu interactif. Pourquoi? La victoire sur les forces du mal. Qu'est-ce qui dit encore autre chose? Pourquoi le nom de Jésus nous a dit? Pourquoi en fait on a besoin du nom de Jésus? Pourquoi? Pour avoir la victoire sur les forces des ténèbres. Oui. Qu'est-ce qu'il dit encore? Notre réponse? Marcher en nouveauté de vie. Oui. Donc nous avons besoin du nom de Jésus pour marcher en nouveauté de vie. Oui. Pour nous enseigner, nous fortifier, on a besoin du nom de Jésus. Oui. Oui. Voilà, on a besoin du nom de Jésus pour guérir, pour faire. Qu'est-ce qu'il dit encore? Notre réponse? Pourquoi avons-nous besoin du nom de Jésus? Sert à quoi le nom de Jésus? Oui, Maman Alpha. Le nom de Jésus nous sauve. Nous sauve. Oui. Accéder au royaume de Dieu. Nous avons besoin du nom de Jésus. Quoi encore? Comme une forteresse de protection. Oui, nous avons besoin du nom de Jésus. Oui. Oui.
Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Oui, il y a de la puissance. Quoi encore? Oui. Pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons la vie éternelle. C'est très bien. Qui encore? Oui. Maman Dafrose. Après le frère. Oui, le frère, oui, tu peux commencer. Pour se repentir. Il faut le nom de Jésus pour se repentir. Ok. Oui. Maman Dafrose. Voilà. À mon nom. Parce qu'il a dit à mon nom. Ok. Toutes les réponses sont bonnes. Alors. Le nom de Jésus, en fait, vient de l'hébreu Yeshua. Yeshua, c'est un nom composé de Yahvé et de Shua. Ok, je reprends. Le nom de Jésus vient de l'hébreu Yeshua. Yeshua est un nom composé. On divise ça en deux. D'une part, il y a Yahvé. Et de l'autre côté, il y a les Shua. Et ce nom veut dire l'éternel, Yahvé. Shua veut dire sauve. Ok? Donc le nom de Jésus veut dire Yahvé, Shua. Donc ça veut dire l'éternel sauve. Toutes les réponses qui ont été données sont bonnes. Mais c'est que ça veut dire simplement, dans le nom de Jésus, là-dedans se trouve ce qu'on appelle les saluts. Nous avons besoin du nom de Jésus. Pourquoi? Parce que dans le nom de Jésus est enfermé tous les plans de Dieu du salut. Je répète, je vous ai dit, je vais être simple et basique ce matin pour que nous puissions saisir les vérités. Je reprends. Le nom de Jésus veut dire Yahvé Shua. Dans le nom de Jésus se trouve renfermé tous les plans de Dieu concernant le salut de l'humanité. Ça se trouve dans le nom. Ok? Alors, maintenant, comprenons ce que ça veut dire le salut. Le mot salut, qu'est-ce que ça veut dire? Salut. Être sauvé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se lance? Avoir la vie éternelle, oui. Se revêtir d'une nouvelle vie, oui. Être sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Quand tu dis je suis sauvé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, nous devons bien comprendre les mots que nous utilisons. Sinon, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis je suis sauvé, ça veut dire quoi? Je suis passé du royaume des ténèbres à la lumière, oui. Je suis parvenu à la connaissance de la vérité, oui. Je suis né de nouveau, oui. J'ai parti au royaume des cieux, oui. Libéré du péché, oui. Oui, c'est bien. Alors, tout ça, toutes les réponses sont bonnes. Le mot sauvé vient du grec sozo, S-O-Z-O. Ça vient du grec sozo, le salut. Salut vient du grec sozo. Ce mot-là, en fait, c'est un mot qui inclut tout ce qu'on peut recevoir, tout ce qu'on désire. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la réussite. Dans le salut, il y a le succès. Dans le salut, tout ce que vous désirez se trouve dans le salut. Tu es malade et le salut pour toi, c'est la guérison. Tu as un problème spirituel, le salut pour toi, c'est la délivrance. Donc ça dépend un peu des besoins. Mais le salut, en fait, c'est un mot qui inclut tout ce qu'on désire. Tout ce que nous désirons, toutes les solutions à tout type de problème que tu peux avoir, ces solutions se trouvent dans ce mot, un grand mot qui s'appelle salut. La paix se trouve dans le salut quand tu es troublé. La joie se trouve dans le salut quand tu es triste. Tout ça, c'est le salut. Donc, dans le nom de Jésus se trouvent tous les plans de Dieu pour le salut, dans le nom de Jésus. Se trouvent ces plans global de Dieu pour le salut. Et le salut, c'est tout ce que nous avons besoin pour tout ce qu'il nous faut pour rencontrer tous nos besoins, se trouve dans le salut. Est-ce que tout le monde a saisi? Que je répète ou bien tout le monde a compris ça? Vous avez compris? Donc, alors, maintenant, là, on va voir. On va aller dans la parole.
Alors maintenant, regardez ce que Jésus dit. Regardons ce que Jésus dit. Jean chapitre 16. Prenez votre Bible avec moi. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous allons entrer dans la parole de Dieu pour voir ces vérités. Jean chapitre 16. Notez bien ces versets parce qu'il faut les revoir à la maison pour que la foi soit établie dans la parole de Dieu. Jean chapitre 16, pardon, qu'est-ce que je dis? Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Jean 16, 23 et 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? En ces jours-là, c'est Jésus qui parle. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ok? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voyez, c'est Jésus qui parle ici. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Pourquoi? Je répète, parce que dans le nom de Jésus se trouvent tous les plans de Dieu pour le salut de l'humanité. Tout besoin que tu peux avoir dans la vie a une solution dans le nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Tout besoin que tu peux avoir dans la vie, toute situation que tu peux avoir, a une réponse dans le nom de Jésus. La réponse se trouve dans le nom. Ce qui veut dire, lorsque tu as le nom de Jésus, tu as les réponses à toutes les questions de la vie. Tu as les solutions à tous les problèmes de la vie. Alléluia. Vous savez, souvent la plupart des chrétiens ignorent ce que nous avons entre les mains. Le nom de Jésus est comme la verge de Moïse. Qu'est-ce qui connaît la verge de Moïse ici? Moïse avait une verge en tant que berger. Il est resté avec cette verge pendant plus de 30 ans. 40 ans, il était avec cette verge tous les jours. Mais Moïse ne connaissait pas la puissance surnaturelle derrière sa verge. Pour lui, c'était quelque chose, un simple bateau. Lorsque Moïse rencontre Dieu, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse dit que j'ai une verge. Dieu lui dit, jette par terre. Il jette la verge par terre, la verge devient un serpent. Alléluia. Vous imaginez, il tenait un serpent entre ses mains. Pendant 40 ans, mais il ne savait pas. Il jette la verge par terre, elle devient un serpent. Dieu lui dit, reprends la verge, prends le serpent par la queue. Moïse touche le serpent, ce serpent redevient nouveau une verge. Et cette verge, c'est ce que Dieu a utilisé pour que Moïse puisse faire des signes et des prodiges en Égypte. C'est la même chose. Le jour où tu découvres la puissance surnaturelle derrière le nom de Jésus, le nom de Jésus devient dans ta bouche comme une verge, un instrument de puissance et d'autorité. Quand tu diras au nom de Jésus, quelque chose obéit toujours. Ça dépend de la révélation que tu as. Alléluia. Vous savez, dans la vie chrétienne, tout est question de révélation. Révélation. Action de dévoiler, enlever le voile. Lorsque le voile est ôté de tes yeux, tu es capable de voir les choses dans la dimension spirituelle. Quand tu vois les choses dans la dimension spirituelle, tu es placé dans une position de commandement. Alléluia.
Le pourquoi et le comment. Pourquoi nous avons besoin du nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus, dans le nom de Jésus se trouve tout. Le nom de Jésus, en fait, c'est un trésor. Il y a tout dedans. Lorsque tu comprends cela, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Quelqu'un dit ici, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout le nom. Le pasteur a parlé de ça le dimanche passé. Toutes choses, on peut les nommer. Tout. Chaque chose a un nom, une identité. N'importe quelle maladie a un nom. Il y a des maladies qui ont des noms kilométriques. Pour prononcer ça, parfois, il faut un exercice. Mais ça a un nom. Mais je vais vous dire que tout nom obéit au nom de Jésus. N'importe quel nom sur la terre, que ce soit le nom des hommes, que ce soit le nom des choses, tout nom obéit devant le nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, revenons dans Philippiens chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose. Revenons dans Philippiens chapitre 2. Revenons dans Philippiens chapitre 2. Verset 9. On va essayer de comprendre pourquoi c'est nous. On va comprendre quelque chose qu'il y a dans les noms. Philippiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Qu'est-ce que ça veut dire souverainement élevé? Ça veut dire quoi? Dieu l'a souverainement élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie cette phrase-là? Oui. Dieu l'a souverainement élevé. Regardez un peu la suite. Dieu l'a souverainement élevé de sang et lui a donné le nom. Souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Comment? Non, c'est le nom de Jésus. C'est le nom. Jésus est souverainement élevé. À cause de cette position d'élévation, il y a un nom qui lui a été donné. Ok? Comprenons quelque chose. Alors je vais vous expliquer. Pour être souverainement élevé, il y a quelque chose que Jésus a fait. Il y a quelque chose que Jésus a fait pour qu'il soit souverainement élevé. Verset 8. Remonte au verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce que Jésus a fait. À cause de ça, suivant, verset 9, c'est pourquoi, voyez, c'est la conséquence de ce que lui, il a fait. Ok, c'est pour cela le verset 9 commence par c'est pourquoi. À cause de ce que Jésus a fait au verset 8, Dieu l'a souverainement élevé. Ok? Donc, pour que Jésus soit souverainement élevé, Jésus est mort à la croix. Ça va? Alors comprenons bien, parce que tout démarre avec la croix, c'est le point de départ. Le plan global du salut de Dieu pour l'humanité a démarré avec la croix. Jésus est mort sur la croix. Ça va? Alors, maintenant, ça ne s'arrête pas là. Dans l'ancienne alliance, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, parce que sinon ça nous prendrait trop de temps. Dans l'ancienne alliance, Dieu a établi un principe pour introduire Israël dans l'adoration. Il a fait construire à Moïse les tabernacles. Amen. Vous connaissez tous les tabernacles. Alors, prenez vos Bibles avec moi. Hébreux chapitre 9. On va lire un verset. Je vais vous montrer pourquoi Jésus a été souverainement élevé. Hébreux chapitre 9.
Hébreux chapitre 9, verset 11. Hébreux chapitre 9, verset 11. Tu peux projeter? Hébreux chapitre 9, verset 11 dit ceci. Voyez, ça c'est après la mort. Jésus meurt sur la croix. La suite c'est ça. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles. Ok? Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de mains d'hommes, par opposition au tabernacle de Moïse, qui était construit de mains d'hommes. Ok? C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Jusque-là, ça va? Dans les tabernacles, il y avait un principe. C'est que, il y avait 3 parties dans les tabernacles. Il y avait les parvis extérieurs, les Léciens et les saints des saints. 3 parties. Dans les parvis extérieurs, il y avait un élément qui s'appelait l'autel des holocaustes, sur lequel on offrait des sacrifices. Lorsque les sacrifices étaient offerts, on prenait le sang. Une fois par an, les souverains sacrificateurs traversaient tous les tabernacles. Ils quittaient les parvis, ils allaient dans les lieux saints, jusque dans les saints des saints. Et là, dans les saints des saints, il y avait l'arche de l'alliance. Au-dessus de l'arche, il y avait les propitiatoires. Et le sang devait être mis sur les propitiatoires. Lorsque le sang était mis sur les propitiatoires, ce n'est qu'en ce moment-là que Dieu était satisfait. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. C'est ça. C'est ça que Jésus a fait. Reviens. Donc, Jésus, de la même façon, il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Alors, exactement la même chose qui se faisait dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé les tabernacles, plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de mains d'hommes. C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Continue. Et il est entré une fois pour toutes, là où les souverains sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance entraient une fois par an, Jésus est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang, continue de boucs et de veaux, ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Donc Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix. Mais ce qu'il a fait sur la croix, c'est par rapport à nous. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, il a tout porté. Il a tout accompli sur la croix. Mais ce n'était pas encore fini. Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour, il est allé au ciel, il a traversé les tabernacles. Lorsqu'il a traversé les tabernacles, il est allé jusqu'au sein, au lieu très saint, et là, non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang, il a mis le sang sur le propitiatoire, et là, le cœur de Dieu a été satisfait. Alléluia, je vous assure. Jusque-là, Dieu n'était pas satisfait. Malgré les sacrifices des boucs, Dieu n'était pas satisfait. Mais lorsque Jésus est entré dans le Saint des Saints, avec son propre sang, là, Dieu a été satisfait. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. C'est là où Dieu a été satisfait. Ce que Jésus devait faire a commencé à la croix et s'est terminé au ciel, dans les tabernacles. À cause de la satisfaction du cœur du Père, c'est là où maintenant la Bible nous dit Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Lorsque le sacrifice parfait a été offert, lorsque Jésus est entré dans les saints des saints avec son sang, là le cœur de Dieu a été satisfait et là Jésus a été souverainement élevé. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être souverainement élevé? Regardez, Ephésiens chapitre 1er. Lisons Ephésiens chapitre 1er. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1er. Il faut vraiment que nous soyons bien établis dans la parole. Ephésiens chapitre 1.
Éphésiens chapitre 1, je commence à partir du verset 20. 20. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Je prends un peu ce texte au milieu, mais il faut lire tous les textes. Regardez ce que la Bible dit. Il a déployé en Christ comment? En les ressuscitant d'entre les morts. Jésus est ressuscité des morts. Il a fait tout ce que je vous ai expliqué dans Hébreux chapitre 9. Il est ressuscité des morts. Il est allé dans les tabernacles. Et là, il a fait. Alors, regardez. Ressuscité des morts et ensuite, en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Et c'est ça que ça veut dire souverainement élevé. Assis à la droite de Dieu le Père. À la position la plus haute qui puisse exister. C'est ça que Dieu a fait. Souverainement élevé veut dire simplement être assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste. Jésus est assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire être assis? C'est quoi le but? Pourquoi Jésus est assis? Regardez, Psaume chapitre 110. Psaume chapitre 110. Psaume chapitre 110. Je vais vous montrer tout cela par la parole. Psaume chapitre 110. Prenez votre Bible dans les psaumes chapitre 110. Psaume chapitre 110. Vous allez voir pourquoi Jésus est assis. Psaume chapitre 110 à partir du verset 1er. Psaume chapitre 110 verset 1er. Regardez. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Le Père parle au Fils. Ok? Suivez? Parole de l'Éternel, le Père à mon Seigneur le Fils. Le Père parle à Jésus. Regardez. Assieds-toi à ma droite. Souverainement élevé. Pourquoi? Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. J'aime ça. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voyez pourquoi Jésus est souverainement élevé. Jésus est souverainement élevé pour que ses ennemis deviennent son marchepied. Suivant. Ça. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. C'est quoi? Domine au milieu de tes ennemis. Jésus est assis pour dominer au milieu de ses ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Alors, comprenez bien, Jésus est au ciel. Où sont ses ennemis? Les ennemis de Jésus sont où? Parce que là, il est assis au ciel. Il est assis. Là, c'est au ciel, troisième ciel. Dans le lieu céleste, au troisième ciel. Ses ennemis sont où? Sur la terre, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Alors, regardez ce que Jésus fait. Regardez ce qu'il fait. Luc chapitre 10, verset 19. Regardez bien. Luc chapitre 10, verset 19. Regardez. Voici, je vous ai donné. Oh, j'aime ça. J'aime ces versets. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à son corps, qui est l'église. Parce que l'église est sur la terre, lui il est au ciel. Mais son corps est encore sur la terre. Il s'adresse à son corps qui est l'église. Voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? On marche sur quoi? Sur un marchepied. Un marchepied est fait pour qu'on marche dessus. N'est-ce pas? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il faut acclamer cette parole. C'est trop fort. Ça, c'est fort. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin du nom? Parce que c'est à nous est donné la responsabilité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur
toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est très fort ce que Jésus dit là. Je vous ai donné les pouvoirs. Alors, comment Jésus donne ces pouvoirs-là? Comment ces pouvoirs-là est donné? Le pouvoir est donné en son nom. Remonte un peu, remonte. Parce qu'il n'a pas dit ça pour rien. Remonte. Monte au-dessus. Les versets au-dessus. Monte un peu verset 19, monte verset 18. 18. Tu ne trouves plus. Ça va trop vite, hein? Regardez. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est très fort. Monte encore. Bien aimé, nous devons comprendre ces choses parce que ça va changer ta vie. Monte encore. Regardez. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent? Les démons même nous sont soumis en quoi? En ton nom. Vous voyez, c'est là où se trouve le pouvoir. Les démons même nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Tu nous as donné les noms. Nous avons utilisé les noms. Les démons nous sont soumis. Alors, en conclusion, Jésus dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'aimerais vous garantir ce matin, il y a des problèmes qui entendent l'imposition de vos pieds. Ah, vous n'avez pas bien compris. Il y a des situations qui attendent que tu imposes les pieds, pas les mains, l'imposition des pieds. Lorsque tu comprends par révélation la puissance qui est dans le nom de Jésus, que tu portes pendant des années et des années, là, tu vas entrer dans une autre dimension. Tu vas commencer à imposer tes pieds sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra te nuire. Terminé. Il y a des situations qui attendent que tu imposes les pieds. Tu as prié pendant des années, ça ne marche pas, oui. Mais, maintenant, il faut imposer les pieds. Dites avec moi l'imposition des pieds. Alléluia. Parce qu'une personne qui marche impose les pieds. Marcher, c'est une imposition des pieds. Quand tu marches, tu es en train d'imposer tes pieds. Alléluia. Je vous assure, il y a une puissance surnaturelle dans le nom de Jésus. Cette puissance surnaturelle que Dieu a investie dans le nom de Jésus, Dieu a enfermé tous les salis. Donc ça veut dire quand il y a le nom de Jésus, il y a tout. Ah, vous ne comprenez pas ce que je dis. Quand il y a le nom de Jésus, il y a tout ce dont il a besoin. C'est pourquoi, regardez, Jésus quand il est parti, il n'a jamais laissé aux disciples des immeubles, un compte à banque. Est-ce que vous avez voyé ça quelque part? Il dit, voilà, j'ai laissé un compte là-bas, sur cette banque-là à Jérusalem, là-dedans, il y a 3 millions d'euros, utilisez ça pour l'œuvre, j'ai laissé cet immeuble dans ce coin-là, dans telle rue, j'ai laissé. Est-ce que Jésus a laissé ces choses? Non, pourquoi? Parce qu'il savait tout était dans le nom. Oh, vous n'avez pas compris ce que je dis. Il a compris que tout était dans le nom. Dans le nom, tout était enfermé. L'argent dont ils avaient besoin était dans le nom. Les immeubles qu'ils auront besoin étaient dans le nom. Tout a été enfermé dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes doivent tomber. Car dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Il y a de la dynamite dans le nom de Jésus. Quand tu reçois la révélation, tu commences à opérer dans la révélation, les choses doivent obéir. Il y a des choses qui attendent que tu imposes les pieds. Il y a des situations qui ont trop duré dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais compris qu'il faut imposer les pieds. L'imposition des pieds. Bien aimé, le nom de Jésus, c'est une dynamite. Je vous assure.
Que le Saint-Esprit nous amène à recevoir la révélation. Que tu reçoives la révélation. Quand tu comprends, le nom de Jésus devient une dynamite. Que tu peux utiliser pour faire des choses. Ça, c'est le pourquoi. Je vais montrer maintenant le comment. Le comment. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, nous allons voir le comment. Nous connaissons cette histoire. Oh, il y a de la dynamite dans le nom de Jésus, je vous assure. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er, regardez. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Lui, il voulait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait le nom. Il avait le nom. Il a dit l'or et l'argent, je n'ai pas, monsieur. Tu n'as pas besoin de l'or. Tu n'as pas besoin de l'argent. Pourquoi? Parce que moi, j'ai plus que l'or et l'argent. Ce que j'ai. Bien aimé, il y a quelque chose que tu dois avoir. Pierre connaissait ce qu'il avait. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce qu'il y a la guérison dans le nom de Jésus. Pierre savait cela, que dans le nom de Jésus, il y a la guérison. Il a dit au nom de Jésus, monsieur, lève-toi et marche. La vie de cet homme n'a plus jamais été la même. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Suivant. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Au même instant, ses pieds continuent et ses chevilles devinrent fermes. Continue d'un saut, il fit debout. Il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia! Demande de dire recevoir afin que ta joie soit parfaite. Dieu fait la perfection de la joie de ses enfants. C'est pour cela que tu as besoin d'utiliser le nom de Jésus. Tu as besoin d'utiliser le nom de Jésus. Alléluia. Voyez, ça c'est le miracle. Ça c'est le miracle. Alors maintenant, regardons l'explication. Regardez l'explication. Ça c'est le miracle. Maintenant, regardez l'explication. Descends, verset 15. Verset 15. Regardez comment Pierre explique ça. Regardez comment Pierre explique le miracle de cet homme. Regardez. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Alléluia. Oh, Jésus est le prince de la vie. Jésus est le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Alors, verset 16, soulignez ce verset. Regardez. Voyez ce que Pierre est tenté de dire ici, c'est fort. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom. Voyez, c'est fort. C'est par la foi en son nom qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, qu'est-ce qui a fait le miracle? Qu'est-ce qui a fait le miracle? Que son nom a raffermi celui que vous voyez. Vous voyez, c'est fort. Pierre est en train de dire que le nom de Jésus qui a fait le miracle. C'est fort. Il dit, moi j'ai eu la foi en son nom. Ça c'est ma part. La foi en son nom. J'avais la foi dans le nom de Jésus. J'ai libéré ma foi en son nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nom de Jésus a raffermi. Hey, c'est le nom de Jésus qui agit. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement libéré sa foi au nom de Jésus.
Il avait la révélation, il savait ce que ces noms représentaient. Pierre a libéré la foi au nom de Jésus. Lorsque la foi de Pierre a été libérée, qu'est-ce qui s'est passé? Le nom de Jésus a fait le reste. Le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette terre. Je vous assure, Jésus attend que vous utilisez le nom pour qu'il fasse quelque chose. Je répète, Jésus attend que nous utilisions le nom pour qu'il fasse quelque chose. Ce dont il a besoin, c'est la foi dans le nom de Jésus. C'est ça le comment. Comment la puissance qui est dans le nom de Jésus peut être libérée dans nos vies lorsque nous avons la foi dans le nom de Jésus. La foi dans le nom, la foi dans le nom. Tu reçois la révélation, tu connais ce qu'il y a dans le nom de Jésus. Et quand tu commences à libérer ta foi dans le nom de Jésus, je te garantis, le nom de Jésus va commencer à faire des choses dans ta vie. C'est en ce moment-là que tu commenceras à imposer les pieds sur les situations. Parce que rien ne doit te nuire dans la vie. Alléluia. Quand vous comprenez ça, vous allez voir que ce nom-là, ça marche. Quand nous comprenons ça, nous sommes obligés de constater que ce nom-là, ça marche. Parce que Jésus a dit clairement, vous devez marcher sur les serpents. C'est un commandement. Vous savez, le verset, Luc chapitre 10, verset 19, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Si vous n'utilisez pas ce pouvoir-là, vous aurez des problèmes, des comptes à rendre, parce que Jésus donne un commandement. Nous sommes obligés de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable, parce que Jésus veut tirer la gloire. Il faut que les gens autour de toi puissent voir que le nom de Jésus dans ta vie, ça marche. Pour que ces gens-là, en voyant ce qui se passe dans ta vie, puissent avoir aussi l'occasion de connaître ton Dieu, ton Jésus à toi. C'est pour cela que nous devons utiliser le nom. Il faut libérer la foi dans le nom de Jésus. Dites à ton voisin, il faut libérer ta foi dans le nom de Jésus. Et tu verras que ça marche. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. À lui la gloire, la louange et l'honneur. Alléluia.